J'adore 2017. J'adore. Kingsman 2, le cercle d'or. Il y a des gens qui se rappellent de la veste en cuir, ça fait hyper longtemps que je l'ai pas mise dans une vidéo. Parce qu'il fait trop chaud, et je vais l'enlever dans 12 secondes. Mais c'était nostalgique, un petit moment élégant, comme les Kingsman. Kingsman, premier du nom, était un peu une bonne surprise et une bonne réponse comique au phénomène James Bond. On n'avait pas trop de comédie James Bond qui n'était pas complètement parodique à Austin Powers. On voulait juste un truc sérieux avec des éléments de comédie, des éléments de drama et beaucoup d'action. Kingsman 1 était un peu maladroit sur certains trucs, genre surtout le méchant qui n'était pas hyper intéressant et tout l'arche narratif un peu trop over the top peut-être et complètement stupide, c'est ça qui rendait un peu le film spécial, mais il n'était pas parfait. Et Kingsman 2 est une nette amélioration. Amélioration. Waouh. Je suis fatigué. Déjà, on gagne beaucoup de temps parce qu'il n'y a plus d'origin story à faire, on sait comment Eggsy est devenu un Kingsman, on sait ce qu'il peut faire, on sait de quoi il est capable, et il est juste génial. Il y aura une vidéo spoiler aussi par contre, hein, parce qu'il y a plein de trucs hyper drôles et il faut que j'en parle. Le gars qui joue Eggsy, il est vraiment très bon au niveau dramatique, il est vraiment très bon au niveau comédie, il est vraiment très bon au niveau action, il a vraiment cette tête de gars qui peut vraiment tout jouer, et j'espère, je pense, qui sera beaucoup plus connu plus tard. Et ça qui est dingue dans Kingsman, c'est que ça commence avec beaucoup d'action, très bien filmé, un peu filmé à la Roi Arthur si vous voyez ce que je veux dire, avec des plans de caméra très très serrés, avec des endroits où la caméra pouvait pas physiquement passer en théorie, et des moments où on dit c'est un peu intime, je vois pas comment il y a un caméraman qui a fait ce mouvement. Bah non, c'est fait par ordinateur. Peut-être pas tous les plans, mais il y a des plans qui sont vraiment juste impossibles à faire passer avec une caméra. Et s'ils l'ont fait passer avec une caméra de manière réaliste dans la vraie vie, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Vous savez, la première scène d'action, c'est tout bête, c'est dans un taxi. Et dans ce taxi-là, bah, il y a une scène d'action où, en grosso modo, une caméra, c'est dur à faire entrer, une grosse caméra surtout. Et il y a des plans qui vont entre un coup de poing qui est là, la caméra passe par là, elle fait demi-tour, et elle suit la tête du gars, tout ça dans 1 m². C'est juste hyper impressionnant, hyper immersif. Ça peut, comme le Roi Arthur, c'est un peu le même genre, même délire, même technologie je pense, ça peut vous faire vomir. Alors clair et net, si vous n'aimez pas ce genre de caméra très intimiste et très shaky cam, tout en ayant des mouvements très peu naturels, car en général une caméra ça a des mouvements naturels qui sont reproduisables dans la vraie vie, mais là c'est des mouvements qui sont limite synthétiques, on voit que c'est pas réel. Mais si ça l'est, je suis encore plus impressionné. Certaines personnes, surtout pour le Roi Arthur, m'avaient dit je pouvais pas voir ces scènes. J'avais envie de vomir, ça me donnait la gerbe, j'avais trop de flou mouvements, trop de motion sickness en gros. Si les scènes du Roi Arthur vous ont dérangé, alors là, vous allez subir, hein, parce que tout le film c'est ça. Toutes les scènes d'action c'est juste des plans qui ont l'air irréels, c'est des plans qui ont l'air infaisables à la main, et c'est hyper impressionnant, et c'est hyper divertissant, et j'adore. C'est des plans qui vont dans des endroits où c'est pas possible, du coup ça rend l'action tellement plus divertissante, tellement plus dynamique, et il y a un rythme constant de la caméra qui fait des... qui fait des trajets le long des bras, le long des coups de poing, le long des... En fait, c'est une extension du combat, la caméra, en fait. J'ai l'impression que ça suit un point focal d'une scène d'action, genre un point, ou une tête, ou un gun, et ça suit ce gun tout le long de la scène, et ça rend le truc hyper dynamique. Ce qui m'a un peu déçu, c'est qu'il n'y ait pas de gros plans séquences à la Kingsman 1 dans l'église. Il n'y a pas eu ce moment, genre full action, on se donne à fond, il n'y a pas eu ce genre de moment hyper impressionnant du milieu de l'action. Là, c'était juste plein de bonnes scènes, mais aucune qui ressortait du tas. Aucune qui me dit, ça, dans un autre film, ça aurait été encore plus impressionnant. Ça, c'était excellent. Ça, c'est le pic de Kingsman. Parce que dans Kingsman 1, le pic, c'est clairement la scène dans l'église. Et c'est peut-être un défaut, c'est peut-être une qualité, ça dépend comment vous le voyez. Parce que là, toutes les scènes d'action se valent. Clairement, il n'y a aucune qui ressort du tas. C'est peut-être une bonne chose, car elles sont toutes vraiment excellentes. Alors que dans Kingsman 1, il y avait des scènes qui étaient sympas, qui étaient divertissantes, mais la scène d'action de l'église montrait vraiment que, bah, pourquoi vous faites pas ça tout le temps? Pourquoi vous faites pas des scènes d'action comme ça tout le temps? Et là, ils le font, clairement. Donc l'action est maîtrisée d'un bout à l'autre, juste parce que la caméra rend le truc hyper dynamique, les chorégraphies sont marrantes, même si, bon, des fois un peu connes, parce que personne se bat comme ça dans la vraie vie, mais c'est un film d'espion, de comédie, il faut déconner. Et ce qui est dingue, c'est que même si ces scènes d'action sont réussies, il y a la comédie qui est encore hyper bien réussie, avec plein de références au premier film, plein de caméos. Il y a Elton John dans le film, même si c'est pas vraiment un caméo, il a vraiment un rôle à part. Enfin, il a vraiment un rôle dans le film. Plein d'acteurs qui sont là, qui sont juste impressionnants. Il y a Jeff Bridges, il y a Channing Tatum, il y a Pedro Pascal qui est juste excellent dans le film. Il y a Halle Berry qui joue dedans. Il y a tout un effet de comédie entre les Kingsman et les Statesman, parce que les Kingsman donc rencontrent une nouvelle organisation qui s'appelle les Statesman, et il y a tout un effet comique parce que eux possèdent une distillerie et chacun a un nom d'alcool. Il y en a un c'est whisky, l'autre c'est tequila, l'autre c'est ginger ale et champ comme champagne. Tous les acteurs sont vraiment excellents dans le film. Il y a Colin Firth qui revient, si vous l'avez vu dans la bande-annonce, pour
des raisons que je vous expliquerai pas dans cette vidéo, mais il revient, il est toujours au top, il est peut-être un peu moins présent dans le film car c'est plus vraiment son film, c'est plus le film de Eggsy, mais même Mark Strong est dans le film, enfin Julianne Moore, il y a un casting qui est juste top, ils sont tous à craquer dans le film. Vraiment, ils sont tous hyper attachants, même les méchants, même tout, il n'y a rien à dire. Je vais en parler dans ma vidéo Explorer. On a de super personnages, on a des scènes d'action qui sont hyper bien filmées, il y a des moments qui sont juste hyper émouvants. Il y a une scène dans le film où j'ai été touché, parce que je m'y attendais de une part, et de deux, c'est que c'était genre... C'était horrible, c'était une scène où je voulais pas que ça se passe, je pensais pas qu'un film d'action allait être aussi émouvant. Il y a des scènes où Eggsy pense que Colin Firth est mort, il y a juste en une seconde, son visage change, il est vraiment touché par ça, c'est pour ça que je dis que c'est un excellent acteur, parce qu'en une seconde on a vu son changement dans sa voix, dans son visage, dans ses mimiques, il était juste hyper touché et ça s'est vu. On dirait que l'acteur venait de perdre quelqu'un sur scène d'un coup comme ça, genre c'était genre hyper émouvant. Et à certains moments où on est hyper touché par certaines scènes, il y a 3 scènes dans le film où j'ai failli verser une petite larme, parce que c'était hyper touchant, parce que ça jouait sur les éléments du 1, parce que ça jouait sur les relations, parce qu'ils ont fait un excellent travail, et d'un bout à l'autre, c'est juste très bon. Et le film dure 2h20. Quand j'ai vu ça en sortant du cinéma, mais j'y croyais pas. Le film il est passé comme ça, je pensais pas que ça allait passer aussi vite. Je me suis dit, ah mais ils sont là et là et là, en fait c'est logique, 2h20. Mais c'est passé en un éclair. C'est juste passé comme ça, je voulais pas que le film s'arrête, mais en même temps je me suis dit, mais c'est tellement bien, mais arrêtez-vous là. C'est tellement excellent ce que vous avez fait dans ce film, vous avez un travail de rythme qui est génial, ça s'arrête jamais, il y a toujours de l'action, de la comédie, du drama, on passe de moments émouvants à moments intenses en action et en comédie, à d'autres moments qui sont juste purement comiques. Une telle transition entre les scènes qui est faite par la mise en scène, d'ailleurs les transitions sont juste excellentes et imaginatives et créatives. Il y a aussi un vrai changement, une vraie transition de thème, une vraie transition on parle de choses sérieuses, puis d'un coup de choses drôles, une vraie transition de tonalité, d'ambiance, mais c'est maîtrisé d'un bout à l'autre. En fait c'est le genre de film que j'adore le plus au monde. C'est les films où il y a de l'action, du drama et de l'émotion. C'est pour moi ce que j'appelle faire une Chuck. Vous savez, la série Chuck, à chaque fois que je parle de ce genre de film, je parle de Chuck parce que Chuck c'est juste excellent. C'est vos Baby Driver si vous voulez. De l'action, du drama, de l'émotion. Mais Chuck c'est le meilleur exemple parce que c'est une série qui étonnamment réussit à être dramatique, comique et pleine d'action pendant 5 saisons. Et c'est une excellente série. Bon, elle est pas très bien, mais enfin la série est très bien. C'est compliqué, je suis un fanboy, c'est dur à juger. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils ont créé un vrai débat sur un vrai sujet de fond en mettant la barre hyper haut. Oui, il y a des moments qui sont pas logiques du point de vue de la réalité, mais c'est ce qui rend Kingsman encore plus intéressant. Oui, il y a des trucs complètement artificiels, mais dans l'univers qu'ils ont créé, c'est complètement logique, c'est complètement faisable, et c'est juste hyper divertissant. Donc Kingsman 2, le Cercle d'Or, est juste excellent. Genre vraiment, en tant que film d'action, en tant que comédie, en tant que film avec un peu de cœur, c'est excellent. C'est bizarre de dire ça parce que j'ai l'impression que j'avais dit ça toute l'année, mais cette année-là, je suis énormément gâté. On en reparlera à la fin de l'année. Mais là, je suis étonné par la qualité de ce film. En fait, j'ai juste envie de le revoir tout de suite maintenant. J'ai envie de dire fuck à Blade Runner demain et aller voir Kingsman. Mais il faut que j'aille voir Blade Runner aussi, qui apparemment est en grandiose aussi. Et du coup, je vais le faire. Avez-vous... Non, c'est quoi, je vais remettre la veste, juste pour ça. Je vais remettre la veste. Ouais, je suis un peu narcissique, je suis en train de me regarder mettre la veste alors que j'ai une glace ici, là. Qui est bien mieux. Avez-vous vu Kingsman 2, le Cercle d'Or? Sinon, allez le voir. Si oui, mettez-moi ça dans les commentaires. Et sinon, allez le voir, bordel. C'est le genre de film qui mérite de faire 1 milliard au box-office. C'est tellement inventif, tellement créatif, tellement divertissant que ça mérite de faire 1 milliard. Même votre mère peut aller voir ce film, tellement c'est touchant à certains moments, et émouvant, et triste, et horrible, et j'adore. Allez voir mes dernières vidéos, il y a une vidéo sur ça, il y a une vidéo sur Suicide Squad récemment, une analyse, il y a des vidéos sur Game of Thrones, il y a des vidéos sur gros, il y a tout, il y a tout sur ma chaîne, il y a toutes les vidéos que vous voulez voir sur ma chaîne. Je déconne, je peux pas tout faire. Suivez-moi sur Facebook, sur Twitter, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour plus de vidéos, et moi je vous dis à la prochaine fois, genre demain, genre dans 18 h pour Blade Runner. Salut à tous.